Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mes favoris du moment. Comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait c'est un peu débile, on le répète à chaque fois, mais bon voilà, c'est au moins pour présenter. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'aime bien porter, utiliser, que ça soit du maquillage, des soins, des vêtements aussi. Je vais aussi vous montrer mes favoris un petit peu dans la catégorie random, si je peux dire ça comme ça. Tout ce qui est musique, film, bouquins, voilà. Donc voilà, je vous laisse avec la suite et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer avec une catégorie où j'ai regroupé tout ce qui est maquillage et tout ce qui est soins. À la base je voulais m'acheter des pinceaux EcoTools, donc j'en avais vu sur Amazon. Et en fait je suis tombée sur un kit en fait qui ressemblait vachement et qui était vraiment pas cher. J'ai dû le payer 14 € je crois. En tout cas je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment super à faire. Donc en fait il y a 8 pinceaux comme ça. C'est un peu compliqué. Et donc c'est essentiellement des pinceaux pour le teint, je trouve. Je trouve que moi je les utilise plutôt pour le teint. Après il y a un pinceau que vous pouvez utiliser quand même pour les yeux, mais il est un peu gros. Et donc du coup à la base je voulais acheter des pinceaux EcoTools parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et tout ça. Et je me suis dit bah, pourquoi pas en acheter. Surtout que j'avais besoin de nouveaux pinceaux. Et finalement je suis tombée là-dessus et je trouvais que c'était une plutôt bonne affaire. Donc excusez-moi, il y en a qui sont sales parce que j'ai pas eu le temps de les laver. Je les ai utilisés ce matin. Donc en fait tout ça, moi ceux-là je les utilise pour les yeux et ceux-là je les utilise pour le teint. Donc en fait pour le teint il y a un pinceau comme ça à fond de teint, mais en fait je l'utilise pas parce que j'en ai un autre et donc celui-là est tout propre. Il y en a un tout petit, il y a un tout petit kabuki comme ça, qui est assez dense, donc ça c'est pas mal, mais il est bien pour estomper. Il est vraiment tout petit, je sais pas si vous voyez, mais il est tout petit. Ensuite il y a une sorte de gros kabuki, donc toujours, bon je dis qu'il est gros parce qu'il est plus gros que l'autre, mais il est toujours pas très grand. Et donc celui-là il est bien parce qu'il est vachement dur, donc c'est bien pour appliquer le fond de teint. Et ensuite j'en ai un petit comme ça, donc celui-là vous pouvez l'utiliser pour les yeux mais je le trouve vraiment gros, enfin regardez par rapport à mon visage, ici je trouve ça un peu gros. Et donc moi je l'utilise pour appliquer l'anti-cerne. Et ensuite il y a celui-là donc pour la poudre, mais je l'utilise pas trop parce qu'il est un peu petit. Mais je l'utilise pour appliquer oui le blush quand je suis pas là, donc quand je l'emmène avec moi vu qu'il est pas très grand. Et ensuite il y a ceux pour les yeux, donc il y a un pinceau estompeur, ensuite il y en a un qui est biseauté, il y en a un qui est en forme de crayon. Donc ça c'est pas mal parce que j'en avais pas encore, donc c'est super bien pour faire le ras de cils inférieur, ou supérieur d'ailleurs. Et ensuite il y a un pinceau plat mais j'en ai déjà un comme ça, donc je verrai si je l'utilise, ça m'évitera de laver l'autre comme ça si j'ai d'autres couleurs à utiliser. Donc voilà, ça permet d'agrandir ma collection de pinceaux, puis en plus ils sont super pratiques vu qu'ils sont tout petits, donc c'est pas mal quand on part en voyage pour les emporter dans notre trousse de toilette. Ensuite, il y a pas longtemps, je suis allée chez Yves Rocher parce que j'avais une réduction, c'était un produit acheté, l'autre à moins 50%, un truc comme ça. Et du coup, en fait, j'ai acheté ce mascara là, c'est le mascara volume déployé, donc c'est le rose. Et en fait, je pouvais en avoir deux du coup, vu que j'en avais un acheté et l'autre à 50%. Et je me suis trompée et j'ai acheté en bleu. Vous allez dire pourquoi elle le met dans les favoris. Mais donc déjà la brosse elle est super pratique parce que c'est une brosse un peu en poil mais un peu rigide, donc ça marche super bien. Et en fait finalement le bleu j'ai bien aimé parce qu'on voit pas vraiment la couleur bleue, ça ressort plus gris. Et je trouve ça super joli quand on fait un maquillage dans les mêmes tons. Donc voilà, je le mets dans les favoris parce que je l'ai utilisé vraiment depuis que je l'ai acheté, donc début mars. Et il fait des cils de fou, donc je suis contente de l'avoir acheté vu que je l'ai aussi en noir du coup vu que j'en ai acheté deux. Donc voilà, je me dis même si celui-là il est terminé, j'en ai un autre déjà d'avance. Donc c'est vraiment un gros favori et en même temps une découverte. Et ensuite j'ai une poudre à vous montrer. Donc c'est une poudre de chez By Terry et en fait c'est la poudre voile poudre éclat. Et donc c'est correction matifiante ultra lissante. Et elle est super, en fait c'est une poudre minérale, donc je vais pas vous en sortir parce que ça en foutrait partout. Mais voilà, il y a une petite houppette avec, je trouve ça vraiment super. Et donc en fait elle est super bien parce qu'elle matifie vraiment, enfin hier je l'ai mis et après je suis rentrée chez moi, je brillais même pas, donc c'est vraiment top. Et par contre le point négatif c'est qu'elle coûte un petit peu cher parce que By Terry forcément ça coûte, ça a un prix vu que c'est une marque de luxe. Donc si vous avez la peau à tendance grasse, je vous la conseille fortement parce que moi c'est vraiment un favori du moment parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Et ensuite pour terminer dans la catégorie maquillage, je vais vous montrer une palette que vous avez déjà sûrement vue. Donc c'est une palette de chez Sleek que j'utilise dans pas mal de mes vidéos. Et c'est la Eye and Cheek palette. Donc vous savez c'est celle avec des fards pour les yeux mais aussi du blush et du bronzer. Et en fait j'ai vachement utilisé cette palette en ce moment pour celui-là. Donc vous voyez il est même creusé. Je sais pas, voilà il y a un trou quoi. Et donc j'utilise pour remplir mes sourcils tout simplement. Et vraiment je l'adore, elle est super cette palette. Et même la couleur un petit peu, il y a une couleur blanche irisée que je mets en dessous de mon sourcil pour pareil pour finir mon sourcil. Et je trouve ça vraiment super et en plus c'est une copine Tiffen qui me l'a offert, donc voilà je suis vraiment trop contente
parce que en fait je m'y attendais pas du tout quand elles m'ont offert ça et finalement la couleur marron je m'en servais pas beaucoup et un jour je l'ai testé sur mes sourcils et j'ai vraiment adoré. Et donc ensuite pour finir cette catégorie j'ai deux petits soins, donc c'est pas vraiment des soins mais je la mets dans cette catégorie là parce que c'est là où ça va le mieux. Et donc c'est le démêlant de chez U, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, produit terminé donc je vais pas vous en parler plus. Mais bon voilà, je l'ai racheté donc ça montre à quel point je l'aime et c'est un peu un favori de tout le temps, donc je vous montre maintenant. Et voilà, je l'adore, j'adore ce produit. Et pour terminer j'ai un baume à lèvres à vous montrer, donc c'est un baume EOS comme ça, ou EOS, je sais pas comment vous dites, moi je dis EOS. Et en fait normalement c'est une petite boule, bon donc là vous voyez il est vraiment fini le truc. Bon après il faut le prendre avec le doigt, c'est un peu dégueu mais voilà. Et celui-là il sent, je pense qu'ils sont la fraise, c'est le rose clair, il y a un rose foncé aussi qui sont la framboise mais ouais, celui-là c'est à la fraise et ça hydrate super bien, voilà c'est hyper pratique à emporter et ouais j'en mets vraiment tous les jours. Ensuite on va passer aux vêtements, donc j'ai quelques pièces à vous montrer. Tout d'abord j'ai deux chemisiers à vous montrer. Donc ce sont deux chemisiers de chez H&M que j'ai trouvé pour pas très cher, enfin je trouvais que c'était plutôt correct. Et donc de toute façon je vais vous mettre des petits aperçus sur le côté de l'écran pour que vous puissiez les voir porter. Et donc en premier j'ai ce chemisier là de chez H&M et il est vraiment super, enfin vous verrez les motifs de proche. Mais c'est une sorte de petit chemisier crop top, bon il arrive pas au nombril mais il est pas très long. Et il a les manches 3/4 comme ceci, il a les manches 3/4 comme ça. Et ouais il est vraiment super beau, il fait partie de la nouvelle collection. Et je l'ai payé 14,99€. 14,95€ ou 99€, je sais plus chez H&M combien c'est, si c'est 95 ou 99. Et ensuite un peu dans le même style mais avec des manches plus larges et pas des manches 3/4, c'est des manches courtes cette fois mais il est vraiment super beau. J'ai celui-ci comme ça, donc vous verrez pas grand chose vu qu'il est large. Et donc c'est un crop top, celui-là il est un tout petit peu plus court et il y a des grandes manches comme ça, j'adore, je trouve ça super joli. Et je porte ça avec des petites bottines ou même je pense après en été ou au printemps avec des ballerines ou des sandales, ça sera vraiment super beau. Et ouais je l'adore, en fait dès qu'il est propre je le porte. Et celui-ci il a coûté par contre 24,95€. Ensuite j'ai un jegging que j'ai acheté chez Zara et je l'ai acheté la semaine dernière mais je le porte tout le temps dès qu'il est propre pareil. Donc voilà je l'ai mis dans mes favoris, je vais vous le montrer porté juste à côté sur l'écran. Et voilà c'est vraiment un jegging que j'adore, enfin je l'ai trouvé chez Zara pour 19,99€. C'est super, il est vachement slim et tout, c'est ce que j'adore donc voilà. Et ensuite pour finir j'ai un sac à vous montrer, donc c'est un sac que j'ai acheté, je l'ai acheté au mois de septembre je crois. Et je l'ai acheté sur le site JustFab et il est comme ça, vraiment canon, j'adore. Il est super beau, en plus bon il est un peu petit pour mettre les cours donc quand j'ai pas beaucoup de cours, je prends juste mon classeur, je peux le mettre dedans. Et donc il est vraiment top, il y a une poche ici mais je la laisse fermer, je trouve ça plus pratique. Et à l'intérieur il y a des poches comme tous les sacs, avec des poches à zip et tout, donc c'est vraiment super pratique. Et il y a une anse ici mais je l'utilise pas parce que je trouve ça plus joli porté à la main. Et donc je sais plus combien il m'avait coûté, enfin moi je sais qu'il m'avait coûté 39,95€, mais parce que j'étais abonnée à un truc spécial machin avec des prix un peu plus bas. Mais sinon en vrai sur le site je sais pas combien il coûte, peut-être 50€, un truc comme ça. Donc vu que c'est pas du cuir j'aurais pas mis 50€ dessus, mais je trouve qu'à 40€ bon ça passe encore. C'est le même prix que chez Zara ou chez H&M donc bon. Même moins cher peut-être, donc voilà j'adore ce sac, en plus la couleur est top pour le printemps et je suis vraiment contente de l'avoir ressorti parce que c'est vraiment un must have pour moi pour les beaux jours vu qu'il est un peu coloré. Donc ensuite on va passer à la catégorie random, donc c'est la catégorie où je mets un petit peu mes musiques que j'aime bien écouter en ce moment, ce que j'aime bien lire, ce que j'aime bien utiliser, les découvertes etc. Donc voilà. Tout d'abord, dans la catégorie musique, j'ai un album à vous présenter, donc de Logic, je sais pas si vous connaissez, c'est un rappeur américain je crois, et parce que je vais le voir en concert le 27 mars avec une amie. Et donc en fait c'est l'album Under Pressure et il est vraiment super, enfin j'adore, moi qui suis pas trop branchée rap, j'adore. En plus je sais pas, j'aime trop son style, c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et ensuite donc j'ai redécouvert une chanson de One Direction qui est Spaces, de leur dernier album qu'ils ont sorti au mois de novembre je crois. Ouais novembre. Ouais en fait j'avais écouté en boucle l'album quand il est sorti et là j'ai réécouté cette musique là, Spaces, et franchement j'adore, je trouve que je sais pas, elle m'emporte trop, j'aime trop. Et vu que je vais les voir en concert au mois de septembre normalement, je sais pas, je pense trop au concert et tout, enfin j'aime trop cette chanson. Et ensuite il y a une musique qui s'appelle Help Me Lose My Mind et c'est un remix. Je crois qu'à la base c'est Disclosure qui fait cette chanson.
Et donc là c'est un remix de je sais plus qui et j'adore, c'est une copine du ski qui m'a montré cette musique et j'adore franchement. C'est pareil, c'est une musique qui t'emporte trop quand t'es dans l'ambiance, elle est trop bien. Donc je vous mettrai tous les noms en barre d'infos de toute façon, mais je vous les écrirai ici. Donc voilà, ça c'est mes musiques que j'aime bien écouter en ce moment et que j'écoute vraiment non-stop, quoi, que ça soit entre l'album de Logic ou même les autres musiques, je les écoute tout le temps. Et donc ensuite il y a d'autres trucs que je voulais vous montrer qui sont ni des musiques ni des sons et tout, qui sont vraiment là cette fois dans la catégorie autre. Et donc en premier, oui donc je vais passer pour une grosse dalleuse mais bon c'est pas grave. En premier j'ai des cookies comme ça à vous présenter, donc lui il est ouvert parce que j'aime trop, enfin je trouve ça trop bon. Et donc c'est de la marque Char et donc si vous saviez pas, je mange sans gluten, sans œufs et sans lactose. Et du coup bah, c'est un peu compliqué des fois quand j'ai envie de manger des gâteaux, même si j'en mange pas souvent parce que c'est un peu introuvable. Et ben du coup c'est un peu compliqué et là j'ai trouvé ça dans mon magasin où je vais pour m'acheter des trucs. Et là j'ai trouvé ça et c'est pile poil ce qu'il me faut, il n'y a pas de gluten, il n'y a rien donc je peux foncer dessus. Donc j'avoue que c'est un peu un piège parce que vu qu'il n'y a que moi qui en mange, bah je peux prendre le paquet et j'aime trop ça donc voilà. Et c'est des petits cookies comme ça. C'est des petits cookies comme ça et je trouve ça vraiment trop bon, d'ailleurs je vais en manger un. Et donc en fait, pardon. Et donc en fait ils sont vraiment super bons. Et on n'a pas cette impression de beurre ou de gras qu'on a d'habitude dans les cookies vu que bah il n'y a pas de beurre dans ceux-là. Et ils sont vraiment top, enfin j'adore, donc ça change un peu des fruits et bon, des trucs comme ça que je suis tout le temps en train de manger vu que je peux rien manger d'autre. Et ouais voilà, c'est donc même si vous n'êtes pas intolérant et tout, vous pouvez en manger parce qu'ils sont vraiment top. J'en ai fait goûter à des copines et elles adorent. Et ça c'est une belle découverte aussi que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et ensuite j'ai un autre truc à vous montrer, donc c'est un sticker que j'ai mis sur mon MacBook. Et donc c'est dans les teintes violet, bleu, j'adore, je trouve ça super joli. Et donc quand on l'allume ici, vu qu'il y a la pomme qui s'illumine, bah, ça fait une sorte de reflet. Donc j'avais vu ça sur le Instagram de Enjoy Phoenix et j'avais trouvé ça super beau, mais elle l'a plus en noir et c'est plus façon mandala, mais moi je l'ai comme ça en rose, violet et bleu. Et donc je suis allée voir sur Amazon et je voulais pas m'acheter le même qu'elle parce que tout le monde l'a. Et du coup j'ai acheté celui-là et j'adore, ça m'a coûté 9 € je crois. Et bon ça protège pas l'ordinateur mais je trouve ça super sympa et c'est un peu original, ça change de la coque toute grise que tout le monde a finalement. Donc voilà, ça aussi c'est une belle découverte du moment. Ensuite j'ai deux applications à vous montrer. Donc il y en a une, c'est un jeu, je pense que vous connaissez, ça s'appelle Cooking Fever. Et en fait j'aime trop, c'est une copine qui m'a montré ça au ski et j'adore en fait, je trouve ça trop cool comme jeu. Donc c'est ça en fait. En fait on doit gérer une sorte de restaurant, donc soit c'est un restaurant de hamburger, soit c'est un truc de sushi, soit c'est un truc de fruits de mer je crois, un truc comme ça. Moi je les ai pas tous débloqués donc je peux pas savoir. Et ouais, dès que j'ai un temps libre je joue tout le temps à ça parce que j'adore, je trouve ça trop cool. Et c'est trop addictif donc si vous avez peur de devenir addict comme moi au jeu, bah le téléchargez pas parce que c'est sûr que vous allez passer vos soirées dessus. Et ensuite j'ai une autre application qui s'appelle Wattpad. Et en fait c'est une application avec des livres dessus, donc en toutes les langues, mais moi je les lis en anglais parce que ça me permet de m'améliorer. Et donc en fait il y a toutes sortes de livres et il y a surtout des fanfictions. Et vous savez c'est les livres sur des stars, donc il y en a plein sur Justin Bieber, machin et tout. Et moi j'en lis une sur les 1D, mais en fait il y a juste leurs noms qui sont pris, mais les personnages n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en vrai. Enfin, Harry il est couvert de piercing dans le livre alors qu'en vrai il a pas de piercing. Et voilà, je trouve ça vraiment super, ça permet de vraiment me familiariser avec l'anglais des jeunes vu que c'est une jeune qui écrit ça. Mais c'est vraiment pas gnangnan, j'aime trop. Et ça s'appelle Après. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs, j'ai toujours pas compris. Je suis au 3e livre mais j'ai toujours pas compris. Et je dis ça depuis cet été et vraiment j'adore. Enfin, je sais que dans le bus je lis tout le temps ça parce que j'aime trop. Et voilà, c'est une belle découverte que ma cousine m'a montré. Mais en fait là je recommence à lire donc c'est pour ça que je le mets dans mes favoris dans ce moment. Parce que je passe mon temps dessus comme avec Cooking Fever. Et quand j'en ai marre de jouer à Cooking Fever, je me mets à lire ça et voilà, c'est bon, vous m'avez pas vu pendant toute la soirée. Et ensuite j'ai un bouquin à vous montrer qui s'appelle Park Avenue de Christina Alger. Et c'est un livre que j'avais acheté cet été mais là je l'ai commencé il y a pas très longtemps. Et ça parle en fait
d'un homme d'affaires qui est à New York. Et c'est après la crise de 2008, donc la crise économique. Et c'est un gars qui doit essayer de s'en sortir parce que il a un dilemme, soit il part travailler avec une entreprise qui est concurrente de sa famille, soit il reste avec sa famille. Donc voilà, il a un dilemme, donc j'en suis pas encore là, mais ouais, j'ai lu quelques dizaines de pages et j'adore ce livre. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas vous aussi à dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment. Et voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye. Donc voilà. Donc c'est... Oups. Donc voilà. Poule, une poule. Une poule Camille, une poule. Et donc en fait, je vais essayer de pas en mettre partout. C'est... Et donc ensuite pour faire... Et qu'il y a un dilemme entre soit...